Une société est censée comporter une masse, une base et une élite. Et cette élite, elle est censée être une interface avec d'autres sociétés. Autrement dit, une société sans élite ou sans une vraie élite ne pourra pas communiquer avec d'autres sociétés. Car, à la base, on voit bien en Europe, par exemple, il y a des automatismes qui sont figés dans chaque entité et qui communiquent très peu entre eux, d'une entité à l'autre. Alors que les élites, elles sont en mesure de communiquer parce qu'elles parlent plusieurs langues, parce qu'elles ont dépassé le ghetto culturel de départ. Alors, prenons le cas de l'astrologie. Est-ce qu'il existe une véritable élite astrologique? Question qu'on a le droit de poser. Alors, on peut évidemment dire qu'il y a des dirigeants d'associations, des animateurs, qui sont parfois en poste depuis très longtemps d'ailleurs, et il y a des congrès qui sont organisés et qui sont censés être d'un esprit différent des cours d'astrologie. Les cours d'astrologie, c'est au contraire une façon de cimenter le groupe, de développer des automatismes, une sorte de dressage en fait. Donc, ceux qui sont chargés du dressage, une sorte d'automatisation et de normativisation des membres du groupe, ne sont pas réellement ceux qui doivent constituer cette élite. Mais malheureusement, depuis 25 ans environ, c'est la base qui fait la loi, en quelque sorte. La base, c'est-à-dire qui fait la loi parce qu'elle enseigne. Et l'enseignement, c'est ce qui rapporte le plus avec la consultation. Alors que la recherche rapporte moins. Donc il y a là un problème d'équilibre financier qui semble aller de soi et qui semble être une fatalité. Comment l'élite pourrait-elle vivre? De quoi vivrait-elle si elle ne peut donner ni de cours ni de consultation en astrologie? Il faut que ce soit le fait de rentiers, de gens qui ont d'autres activités. Mais on peut faire le bilan. Est-ce que le milieu astrologique a développé des passerelles avec d'autres milieux? J'en ai pas l'impression, en tout cas pas en France. Parce que justement, l'un ne va pas sans l'autre, parce que justement, il n'a pas su se constituer ou perpétuer une certaine élite. Ce que moi-même j'ai essayé de faire, et auquel j'étais parvenu en fait, dans les années 70-80, au niveau européen, au niveau international. Car, comme on l'a dit tout à l'heure, les élites, le milieu astrologique lui-même est stratifié par rapport à des questions de langue. Et par conséquent, les élites sont, au niveau européen, sont censées communiquer entre elles. C'est déjà pas si mal. Entre astrologues, il faut pouvoir communiquer par-delà les frontières. Mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi qu'il y ait des possibilités de communiquer avec d'autres élites. Je dis bien d'autres élites. Je ne parle pas du physicien de base, du professeur. Il ne s'agit pas de communiquer avec des enseignants, mais avec des chercheurs. Les chercheurs doivent communiquer avec d'autres chercheurs, dans d'autres domaines. Et les enseignants, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont les gardiens d'une certaine forme d'automatisme. De langue, vous savez que c'est comme la langue, on a des automatismes, et je peux vous assurer que les astrologues ont des automatismes. Et que quand on prononce tel mot, tel nom de signe, tel nom de planète, immédiatement, ça déclenche des automatismes, des réactions automatiques
qui ne sont même pas complètement conscientes d'ailleurs, mais qui donnent l'impression que c'est ça. Il y a une résonance au niveau du subconscient. Donc l'enseignant, il génère des automatismes. Ce que j'appelais tout à l'heure le dressage. Alors, la question est de savoir si on peut créer une élite à partir de la base, c'est-à-dire de ceux qui sont passés par le rouleau compresseur de l'enseignement, ou bien s'il vaut mieux créer une élite à partir de gens qui ont un certain bagage universitaire, parce que ce bagage universitaire garantit une certaine capacité à communiquer avec d'autres élites. C'est exactement ce qui s'est passé en 1975, quand on m'a demandé de créer le mouvement astrologique universitaire. On a pensé que j'étais en mesure de sortir l'astrologie de son ghetto. Est-ce que je l'ai fait plus ou moins bien? C'est une autre question. Et il reste que Clé pour l'astrologie qui paraît en 1976 est bien une tentative pour intégrer l'astrologie, introduire l'astrologie dans un milieu beaucoup plus large. Parce que Clé pour l'astrologie, c'était une collection où étaient parues Clé pour le socialisme, Clé pour la linguistique, Clé pour la musique, etc. Donc l'astrologie était intégrée au sein d'un ensemble de disciplines. Tout comme le que sais-je sur l'astrologie, d'une certaine manière, est également intégré parmi d'autres disciplines. Puisque le que sais-je, c'est une encyclopédie. Donc, quels sont les signes d'intégration? Quels sont les signes de désenclavement que donne l'astrologie en 2016? Quels sont les points qui font qu'on puisse faire des passerelles, faire des passages entre le monde astrologique et d'autres mondes? Il ne me semble pas qu'on soit allé très loin. Et malheureusement, si on prend le cas d'André Barbeau et de ses travaux sur l'histoire et l'astrologie, il ne me semble pas qu'il soit parvenu véritablement à intéresser les historiens à son modèle. Il dit même qu'il ait lui-même contribué en quoi que ce soit à des travaux qui soient appréciés par les historiens. Y compris les historiens de l'astrologie qui ne sont pas forcément des astrologues. Parce que ça aussi c'est intéressant. C'est ce que fait M. Serge Brémorel d'une certaine manière. Il faut savoir tenir un discours sur l'astrologie qui puisse interpeller et faire sens pour des non-astrologues. Précisément par le biais de l'anti-astrologie. Alors, l'anti-astrologie, c'est pas nouveau. On peut considérer que cette littérature anti-astrologique, elle existe depuis toujours. Et depuis en tout cas la Renaissance, il y a eu des dizaines d'ouvrages contre l'astrologie. Mais qui impliquaient déjà une passerelle. Parce que quand on s'attaque à quelque chose, on est quand même dans la passerelle. C'est déjà un signe de communication, l'attaque. La réforme aussi. Donc, si personne n'entend attaquer l'astrologie, c'est bien que l'astrologie n'est pas sortie de son ghetto. C'est paradoxal. Mais les attaques sont un signe de bonne santé pour une discipline. Parce que ça veut dire d'une part qu'on considère qu'elle peut exercer une certaine influence, qu'elle interpelle, et deuxièmement, ça veut dire qu'on peut prendre la peine de l'étudier et de l'approfondir. L'approche critique est indiscutablement un élément de l'élite astrologique. L'élite astrologique, elle est dans la réforme, elle est dans la critique, bien évidemment. Et donc, à partir du moment où un milieu astrologique ne se prête pas à la critique, évacue les critiques, les diabolise, les condamne, eh bien, c'est malsain. Et ça veut dire que ce milieu ne se donne pas les moyens de se constituer une élite. Une élite qui sera effectivement dominatrice par certains côtés, peut-être même dans le mépris par certains côtés, mais qui sera en mesure de représenter l'astrologie par rapport à d'autres recherches dans d'autres domaines. Alors, force est de constater que pour beaucoup d'astrologues, l'astrologie c'est un fait, c'est une langue,
C'est un savoir, c'est un automatisme, et ça n'a pas à être même justifié, c'est devenu viscéral. Il y a eu une greffe qui s'est faite, en quelque sorte. L'astrologie a été greffée sur les élèves en astrologie, sinon sur les clients de l'astrologue. Et donc ces gens-là ne maîtrisent absolument pas leur sujet. Ils ont ça dans la peau, ils ont ça dans le cerveau, comme un lavage du cerveau, mais ils ne maîtrisent pas leur sujet. Donc, dans les années 70, le milieu astrologique avait compris qu'il fallait qu'il se dotât d'une élite, qu'il se constituât une élite européenne, occidentale. Et à partir des années 90, notamment avec le poids des enseignants en astrologie autour de Solange de Malinel, par exemple, il faut bien reconnaître que d'un point de vue commercial, je l'ai dit tout à l'heure, l'enseignement astrologie est un vecteur important, et qu'il a d'ailleurs déteint sur les congrès, puisque dans les congrès, organisés depuis les années 90 à Paris, on paye les intervenants. Et on les paye relativement bien, parce qu'effectivement, les gens qui vont à ces congrès payent assez cher aussi. Donc on est dans une sorte de cercle vicieux économique, qui fait que les gens qui assistent à ces colloques ne sont pas ceux qui devraient y assister. Parce que les colloques de chercheurs ne sont pas ouverts, normalement, au grand public. Je veux dire au grand public, aux étudiants en astrologie. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je le répète, quand j'ai créé en 1975 mon astrologique, j'ai aussi créé la faculté libre d'astrologie de Paris. Et dans cette faculté libre d'astrologie de Paris, il y avait des cours pour les gens qui voulaient apprendre l'astrologie. Et ces gens-là n'étaient pas ceux, ni même d'ailleurs les enseignants, ceux qui étaient invités dans les congrès. C'était un système à 2 étages. Je crois que c'est très important d'avoir intuitivement construit le mouvement astrologique à 2 étages. L'étage des colloques, celui de l'élite, et l'étage de l'enseignement, celui de la base. Et malheureusement, on n'a pas respecté cette dualité, ce principe de dualité, et le public des congrès est devenu le public de base, et par conséquent, les astrologues qui se retrouvent ne sont pas censés discuter entre eux, parce que ça pourrait cracher dans la soupe, ça pourrait tuer la poule aux œufs d'or, et par conséquent, on nous fait bien comprendre que c'est antique, c'est pas souhaitable. Voilà, donc le message que je transmets, il est celui-là. Il y a 1 an à peu près, j'avais lancé une idée d'un regroupement d'une certaine élite astrologique. Cela s'est fait, il y a eu des séances qui se sont jouées tous les mois à Paris, et qui ont rassemblé quelques personnes, mais il est apparu assez rapidement qu'il n'y avait pas d'élite astrologique véritablement, et que ceux qui étaient venus à ces réunions n'étaient pas capables véritablement de discuter sur les fondements de l'astrologie, n'avaient pas une approche critique, étaient trop marqués par leur regard, leur rapport à l'astrologie, un rapport qui est très fort, et par conséquent, il est presque impossible pour eux de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à l'astrologie. Et le problème de l'élite, c'est qu'elle doit prendre de la distance par rapport à l'astrologie. Ce qui intéresse l'élite, c'est de représenter les valeurs de l'astrologie, mais pas forcément celles de la base de l'astrologie. N'oublions pas que l'enjeu, c'est quand même de faire reconnaître l'astrologie, et non pas le thème astral, par exemple, ou le thème natal. Mais pour les gens qui sont à la base, eux, la reconnaissance de l'astrologie, c'est carrément le thème natal, voyez-vous. C'est là qu'il y a aussi un malentendu. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Le thème natal, c'est quelque chose qui n'est pas le point de départ de l'astrologie. C'est un prolongement. Et donc, par conséquent, ceux qui sont trop axés sur certaines pratiques astrologiques n'ont pas assez de hauteur, n'ont pas assez de distance. C'est pour cela que j'ai pu constater que dans l'ensemble, les gens qui venaient aux réunions astrologiques que j'organisais dans l'année 2012, 2013, 2014, pardon, 2015-2016, n'étaient pas à la hauteur du projet que j'avais envisagé.
Et que la preuve en était que quand on leur faisait des observations sur leurs propos, sur leurs pratiques, ils les prenaient assez mal, ça les vexait, ça les perturbait, alors que il faut quand même avoir un peu plus de hauteur par rapport à ces questions-là. Donc l'élite, elle a de la hauteur par rapport à l'élite astrologique doit avoir de la hauteur par rapport à l'astrologie. Et c'est un paradoxe ça permet de comprendre un certain paradoxe. Je me suis dit, mais comment se fait-il que M. Heilbronn ait dirigé et dominé le milieu astrologique depuis 40 ans, alors qu'il ne pratique pas l'astrologie? Alors ça, c'est une énigme insoluble. Ben, tout simplement parce que M. Heilbronn fait partie de l'élite astrologique, et que l'élite astrologique, elle n'a pas à épouser les pratiques de la base de l'astrologie, tout comme dans n'importe quel pays, dans n'importe quel domaine, l'élite politique d'un pays n'a pas à avoir les mêmes préjugés, les mêmes pratiques et les mêmes habitudes que la base.